Si comme moi vous avez acheté un Mac ou un iPad avec très peu de stockage, une de vos préoccupations principales c'est comment est-ce que je vais être capable de l'étendre pour un coût qui soit pas astronomique. Sauf qu'en fait, les types de stockage, c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air parce que déjà il y en a plein sur le marché et ils ont plein de caractéristiques bizarres. Du coup, on va essayer de déblayer un petit peu tout ça. La vraie question c'est est-ce qu'il y a vraiment une différence entre tous les types de modèles qu'on peut trouver? On va partir du principe que ce disque dur externe, vous le voyez comme une extension de votre disque interne. On va pas parler ici de stockage, de photos, machin chose, non, c'est vraiment pour une optique de travail, d'optimisation, il faut quelque chose de performant. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement qu'un des éléments les plus importants, ça va être la vitesse de transfert des données. Tout ça, ça va être par rapport, comme d'habitude, à vos besoins spécifiquement, et donc commencez pas à dépenser des sommes folles pour des taux de vitesse énormes que vous utiliserez pas forcément. Déjà, il existe plusieurs types de connectiques. La dénomination USB, elle est finalement assez compliquée parce qu'elle a beaucoup changé de nom et elle change encore beaucoup de noms au fil des années. En premier, on a le USB 2.0 qui a des vitesses, disons, assez faibles, autour des 60 mégabits par seconde et qui est globalement à éviter si possible. Ensuite vient le USB 3.1 génération 1 qui lui a des taux de vitesse qui sont donc écrits en 5 gigabits par seconde, ce qui correspond en pratique à des vitesses autour des 600 mégabits par seconde, ce qui est déjà plus que suffisant pour la plupart des utilisations. C'est par exemple la vitesse des ports USB-A du Mac Mini M2. Ensuite, on a le USB 3.1 de génération 2. Alors vous le verrez souvent noté avec des vitesses à 10 gigabits par seconde, ce qui se traduit par des taux de transfert qui sont aux alentours des 1200 mégabits par seconde. On va dire que ça permet un certain confort et c'est d'ailleurs les taux de vitesse que vous verrez le plus souvent. En dernier, on va trouver les Thunderbolt 3 ou 4 qui eux sont notés à 40 gigabits par seconde, ce qui correspond dans une utilisation réelle à des vitesses aux alentours de 3000 mégabits par seconde, ce qui est très rapide, peut-être bien trop pour la plupart des utilisations, donc si vous n'en avez pas besoin, c'est pas vraiment la peine de vous diriger vers ça. Je pense que c'est plutôt utile pour les créateurs qui baladent des gros fichiers 4K ou des énormes projets, et assez souvent en plus. À titre d'information, les vitesses de votre disque dur interne, ça varie un petit peu chez Apple. Si vous avez un Mac Mini M2 en 256 Go de stockage, sa vitesse interne, elle sera aux alentours de 1600 mégabits par seconde. A l'inverse, si vous passez vers un Mac Mini M2 de 512 Go ou plus, là ce sera aux alentours de 2600 mégabits par seconde. Et là vous avez les bases de la compréhension. Si vous lisez les fiches techniques, vous êtes capable de comprendre de quoi on est en train de vous parler. Malheureusement, ça reste quand même un peu compliqué parce qu'ils vont souvent chercher à noyer cette information dans une multitude de lignes pour que vous sachiez pas exactement les vitesses réelles. Un point assez important, c'est que si vous voyez des prix qui s'élèvent énormément, vous saurez que vous tapez sur du Thunderbolt 4 et c'est pas juste que le vendeur essaie de vous arnaquer, c'est que vraiment les prix s'envolent. Bon, maintenant les options que vous avez. Déjà en premier, vous pouvez prendre un disque qui est fait par un fabricant. Vous aurez toutes les informations dans la fiche technique, que ce soit les vitesses, les types de connectiques et la quantité de stockage. Par exemple, j'en ai un juste ici avec moi. C'est vraiment très pratique parce que vous n'avez pas à faire grand chose. Le seul souci, c'est que ça coûte souvent un petit peu plus cher et il faut faire attention à la marque que vous prenez par souci de fiabilité. Ce serait quand même dommage de prendre de la qualité plutôt discutable et de perdre toutes ces données, donc investissez dans de la marque si possible. Le géant dans cette catégorie, qui est recommandé assez souvent et que vous voyez partout sur internet, c'est le SanDisk Extreme version 1 Tera. Il est assez rapide, autour des 1000 mégabits par seconde, et surtout il est protégé, donc vous aurez quand même beaucoup de mal à le casser. Son seul petit problème, c'est son prix. Il est souvent autour des 120 €, il peut aller un petit peu plus haut, mais comme d'habitude, je vous recommande de partir sur une marque de confiance, sur une marque où on sait qu'il travaille bien, parce que vos données sont super importantes. Donc achetez pas un produit de mauvaise qualité et tout perdre, ce serait vraiment bête. La deuxième option, c'est de le faire soi-même. Alors, on va voir trois catégories. Dans un premier cas, la plus économique est celle que j'utilise personnellement. Il s'agit en fait d'un SSD que j'ai pris d'un ancien laptop, ce que vous pouvez faire aussi si vous en avez un, mais vous pouvez aussi en acheter un sur internet, ça coûte aux alentours d'une 50aine d'euros. Et ensuite, vous faites l'acquisition d'un boîtier externe, comme celui-ci que j'ai en rouge, dans lequel vous allez glisser le SSD, et en fait, ça va le transformer en disque dur externe. Ce boîtier est trouvable autour des 12 €, ce qui fait un total qui est aux alentours des 65, et au niveau des vitesses, on est autour des 360 mégabits par seconde, ce qui peut paraître peu par rapport aux vitesses de base du Mac Mini ou alors des autres options,
Mais en fait, pour la plupart des utilisations, c'est largement suffisant. Moi, je passe mon temps à transférer des fichiers à 1080p. C'est pas lent du tout, c'est même plutôt rapide. La deuxième catégorie, c'est dans le cas où vous voulez encore plus de vitesse. Du coup, on va complètement laisser les SSD SATA pour s'attaquer au NVMe. Alors là, on tourne sur des vitesses de disque qui sont aux alentours des 1200 mégabits par seconde, donc on est assez proche de ce que peut vendre un fabricant, par exemple SanDisk avec la version extrême, sauf qu'au niveau des prix, on va être un petit peu plus bas. Vous allez acheter un disque NVMe qui coûtera aux alentours de 65 €, puis ensuite un boîtier externe qui lui va être entre 20 et 25 €. Ce boîtier, il faudra qu'il soit noté 10 gigabits par seconde, parce que il faut quand même qu'on ait un minimum de vitesse. S'il est en 5, ça ira beaucoup moins vite et on va brider complètement le NVMe, et si le prix est au-dessus de 20 €, c'est sûrement que c'est du Thunderbolt et que ça rentre taper dans les 100 €, donc on va le laisser de côté aussi. Attention avec les modèles qui sont à 20 gigabits par seconde, parce que dans la théorie, ça offrirait une vitesse qui est supérieure à 10 et inférieure à 40, ce qui fait assez sens vu que 20 c'est entre les deux, sauf qu'en fait, les Mac les reconnaissent pas. Donc si vous mettez un qui est à 20 gigabits par seconde, les vitesses réelles que vous obtiendrez, ce sera 10 gigabits. Franchement, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que ça fonctionne, donc on va juste les éviter. Vous pouvez voir qu'à vitesse équivalente, le faire soi-même, ça coûte autour des 80-85 €, alors que quand on l'achète, ça va coûter autour des 120. Bien sûr, ça vous demande quand même d'investir dans de la qualité pour avoir quelque chose qui va durer dans le temps, mais vous aurez aussi cette possibilité de choisir et le type de NVMe et le type de boîtier, ce qui est un petit plus. Et on a le côté bidouille qui est assez sympa. En dernier, on va voir les boîtiers NVMe qui sont compatibles Thunderbolt 3 et 4. Donc là, il va déjà falloir prendre un disque qui peut sortir ce type de vitesse et en plus qui soit compatible avec votre Mac. Ça sonne un petit peu bizarre, mais toutes les marques ne le sont pas. Il y a des forums entiers qui font des listings et du coup, à titre personnel, je vous recommanderais de partir sur le Western Digital Black. Beaucoup ont fait le test, ça fonctionne très très bien, donc c'est un peu le choix à faire si vous voulez pas de problème. Donc là, on arrive déjà sur un SSD qui, à taille équivalente, coûte 120 €. Pour l'accompagner, il va vous falloir un boîtier compatible Thunderbolt 4, et comme je le disais précédemment, les prix s'envolent, donc on passe de 20 € pour quelque chose qui va donc à 10 gigabits par seconde, et on monte jusqu'à 100-120 € pour quelque chose qui est Thunderbolt 4. Donc on fait un x5, x6 sur le prix, mais c'est le prix de la vitesse. À titre de comparaison, si vous voulez acheter un disque dur externe de 1 Tera qui va à ces vitesses-là, le prix pique aussi énormément, ça monte très très vite, donc à vous de voir ce que vous préférez. Au niveau de l'utilisation réelle de autant de vitesse, faut vraiment avoir envie de partager beaucoup de fichiers, donc si vous avez des projets par exemple, ou si vous faites du montage vidéo avec de la 4K par exemple. Finalement, établissez bien vos besoins. Allez pas investir des sommes phénoménales dans quelque chose que vous n'allez pas utiliser. Ce serait complètement débile. Et essayez quand même, dans la mesure du possible, de prendre des marques reconnues, des marques qui vous donnent confiance, parce que, encore une fois, vos données sont importantes. Donc si vous allez le laisser connecter en permanence, vous voulez pas qu'il chauffe, parce que un SSD qui crame, c'est pénible, et vous voulez pas non plus qu'il vous bousille votre machine. Enfin, j'imagine tout simplement que voir le disque mourir sous nos yeux avec toutes nos données, c'est pas forcément le but premier. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, laissez des commentaires et partagez, parce que c'est un thème qui est quand même assez compliqué, qui demande pas mal de recherches et de tests, donc beaucoup de balades sur les forums, et on peut arriver parfois à certaines contradictions, mais je trouve que c'est vraiment un thème qui est super important parce que les données, c'est primordial. Et en prime, il y a quand même beaucoup de mauvaise qualité sur le marché. J'espère que ça vous aura plu, c'était Thomas, et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.